Coucou à tous, deuxième petite vidéo, plus simple, je vous ai montré sur Insta cette carte, voilà, qui se plie, cette carte pop-up, hop, et je vous ai mis les fichiers pour faire la base de la carte, donc pas pour faire la déco, mais juste pour faire la base de la carte pop-up sur le blog, donc vous pouvez la retrouver gratuitement et la découper avec vos silhouettes ou avec vos crayons, ou bien évidemment imprimer un patron à reporter sur vos jolis papiers et à redécouper. Voilà, donc il y a le patron de ça. Hop, je vous montre, j'ai déjà découpé moi. Donc il y a le patron en deux exemplaires pour avoir les deux côtés de la boîte. Là on voit bien il y a deux morceaux. Voilà. Et deux petites languettes comme ça. Là pardon. Et deux petites languettes comme ça qui serviront à installer les morceaux par devant et par derrière pour pouvoir rajouter des éléments et avoir 3 niveaux. Donc là, sur celui-là, moi j'ai découpé avec un motif herbe, mais sur le patron que je vous montre, il y a un rectangle en plus pour que vous puissiez découper une bordure avec un dies. Avec les dies bordures, chez Action, on a sorti plusieurs des dies bordures, donc ça peut servir dans ce cas-là, avoir une petite frise sympathique qui se retrouvera à cet endroit-là. Et sur le deuxième, moi le deuxième je l'ai fait comme celui que je vous montre, exactement comme celui qu'il y a sur le patron. Donc là il y a une bande en plus. Donc là moi cette bande là elle ne m'intéresse pas, donc je vais la couper. Donc ça c'est un morceau simple. Donc vous avez, pour rappel, vous avez deux morceaux comme ça et deux petits T identiques comme ça. On va commencer par les petits T, c'est le plus simple. On mesure 1,5 cm en bas comme ça, là, hop, de chaque côté, et on marque le pli. Pareil sur l'autre. Déjà, on a nos petits supports. Après, on récupère les bases. Donc, on va marquer un trait ici, sur la petite languette. Donc, on se met droit. Je me sers des traits de mon tapis. Hop. La petite languette. Après, ici, entre les deux coins, la même chose ici, la même chose à la base, voilà, hop. Et après c'est dans l'autre sens, donc on met, pareil, on se pose droit, et on met la règle qui passe par ici et ici. Hop, et on ne marque le trait que sur la partie droite. Hop, et pareil, en dessous, hop, hop. Et là, ici, il y a pareil, une petite languette. Et on marque le trait, on marque le pli, pardon. Hop, et on fait la même chose sur le second. Et maintenant, on va faire les plis. Là, si vous voulez faire une bordure, donc là c'était sur l'autre morceau, si vous voulez faire une bordure, vous pouvez la faire à ce moment-là. Là, vous positionnez votre dies, ça rentre dans la machine, sinon c'est trop large.
vous pouvez faire votre petite découpe et revenir. Bon, je continue à marquer mes plis. Donc voilà, pour vous montrer juste comment ça va se positionner, ça va se refermer comme ça. Hop. Et donc on va juste coller ici, ce qui fait que... On va juste coller la languette ici, ce qui fait que ça va pouvoir bouger dans un sens et dans l'autre. Petit retour, je me suis rendu compte en faisant la base qu'il y avait un truc important qu'il fallait savoir. Alors ça c'est le premier test que j'ai fait, donc on s'en fiche, ces morceaux là c'est pas important. Donc imaginons, vous faites vos découpes dans un papier à motif, ok? Il n'y a pas de souci, vous savez qui est l'endroit et qui est l'envers. Donc vous faites vos plis dans le bon sens. Là moi j'avais un papier uni et je me suis rendu compte que j'avais fait une découpe à l'endroit et une découpe à l'envers. Ça ne marche pas. Parce que vous vous retrouvez avec les deux languettes, ici, là, et ici, les deux languettes du même côté. Donc il faut faire attention quand vous avez un papier uni, à bien garder vos papiers du même sens que la découpe, pour que vos deux petites failles, les deux petits trous là, ils soient bien sur le dessus, et que vos languettes, elles soient une à droite et une à gauche, pour que ça puisse se coller correctement. Voilà. C'est juste le truc dont je me suis rendu compte en faisant la mienne à l'envers. Je vais plier l'autre. Pareil, ici, on collera ça là. Et voilà. Là, les petits T qu'il y a, hop, ils vont être glissés dans les languettes. Et on va s'en servir pour les coller ici, en dessous, pour que ça tienne bien droit. Hop. Donc, dans un premier temps, on insère la languette, hop, et on fait le pli vers le dessus. Après, on va mettre de la colle, ou du double face, hein, comme vous le souhaitez. Voilà. Hop. Donc on enfonce bien la languette. On la positionne où on veut parce qu'elle est un tout petit peu plus courte que l'ouverture, le trou. Hop, on positionne bien et on replie comme ça dessus. Hop, on attend un petit peu que ça sèche. Toujours les cartes pop-up, les plier à plat pour qu'elles puissent, les coller à plat, pardon, pour qu'elles puissent toujours bien se déployer, se reployer plutôt, se replier à la fin. Voilà, hop. Là, on va mettre de la colle sur la languette ici, qu'on va rabattre et qu'on va coller. Pareil, si vous avez du double face, n'hésitez pas. Ça permet de ne pas avoir de temps d'attente. Voilà. Voilà, hop. Je vais poser mon carnet dessus, comme ça, hop, ça va attendre que ça sèche. Et on va faire l'autre. Ça, je peux vous montrer au moment du dépliage. Hop. Du pliage plutôt. Hop, comme ça, et on a la petite languette ici. Je les ai fait volontairement un peu grandes en fonction de ce que vous voulez coller. Moi, je sais que ici, je les ai retaillées pour qu'elles soient plus courtes et que je puisse par exemple mettre l'herbe. Je sais pas si vous voyez bien l'herbe. Derrière la languette, elle est toute petite. Oui, ici là, elle est toute petite. Après, vous pouvez les retailler en fonction de ce que vous mettez dessus. Voilà.
Donc premier morceau. Et hop. Deuxième morceau. Donc vous voyez, les languettes, elles restent bien droites au moment du pliage et du dépliage. Donc maintenant, vous avez les deux morceaux. Donc les deux morceaux, ils vont aller face l'un à l'autre comme ça. Hop. Et cette languette là, elle va être collée à l'intérieur ici. Et cette languette là à l'intérieur ici. Hop. Et ça va donner ça. Hop. Et quand on va la plier, comme ça. Comme ça. Donc là, il faut mettre un morceau de papier aussi qui dépasse à l'intérieur, ici au milieu, pour pouvoir mettre des éléments aussi au milieu. Donc on prend un morceau de papier de la même couleur. Bon, là, j'ai plus de papier identique, donc c'est kiff kiff, c'est pas le même, mais c'est pas grave. Qu'on va couper à la même largeur que le centre. Donc de mémoire, c'est 12, mais non, pas du tout. Donc 10,7. On va juste simplement reporter. Ça peut être un petit peu plus petit. C'est même mieux. Un petit peu plus petit. Voilà. On fait un rectangle. Là, j'ai fait un rectangle de 5,5 par du coup 10. On va le plier en deux dans le sens de la longueur. Plus il y a d'épaisseur, mieux c'est. Voilà, hop, on va le coller. Et voilà. Voilà, après, on va faire des petits biseaux. Hop, à peu près identiques. Pour qu'ils soient identiques. Hop. Voilà. Et maintenant, en fait, on va coller la partie qu'on a biseautée pour qu'elle dépasse ici. Hop. Pour qu'elle dépasse ici. Hop, au milieu. Ok ? Hop. Et voilà. Et après, en fait, on va coller toute la partie du centre sur celle-là. On s'applique. Hop là. Et surtout, on s'applique comment de positionner pour que ça soit bien en face. Et voilà. Et on replie bien pour vérifier que la carte se plie correctement. Donc voilà, hop, on en est là. Hop, il faut coller maintenant les languettes pour les coller à l'intérieur. Attention, on ne met pas de colle ailleurs, parce qu'on veut vraiment que ça puisse coulisser. Bien au bord.
pareil de l'autre côté. Et voilà, hop, carte qui coulisse. Voilà, et donc là après, ben, comme j'ai fait à cet endroit, pardon. Comme j'ai fait sur celle-là, voilà, vous ajoutez des embellissements comme vous le souhaitez. Là, moi, j'ai créé une scénette, mais c'est comme ça que moi c'est comme ça que je fais moi toujours. Donc, à vous de faire dans votre style une carte comme il vous plaît. Voilà. Donc là sur Instagram, incessamment sous peu, je vais organiser un échange de cartes hexagonales comme ça, de cartes pop-up. À vous deux après. Donc du coup vous aurez une binôme ou un binôme, mais plus souvent une binôme quand même, pour échanger une carte. Donc elle vous enverra une carte et vous lui enverrez votre carte. Voilà. Donc rendez-vous sur Insta. Je vous fais des gros bisous et à très vite.